Donc, Monsieur Bell, présent, je l'ai vu. Monsieur Chabriat, je l'ai vu. Madame Chomeil, je l'ai vu. Monsieur Corr est à ma gauche. Madame Cuvillier, je l'ai vu. Monsieur Dauphin, je l'ai vu. Il a changé de place. Ah bah tiens, elle a changé de place. Monsieur Dominguez, je l'ai vu. Monsieur Ducrot, je l'ai vu. Monsieur Fafournou, je pense être là. Madame, monsieur, il est là. Ah, il a sa place. Madame Leblanc est là. Monsieur Machefet, il semble avoir. Ah, lui aussi, voilà. Envoyez les cartes. Madame Mathieu Elbal est absente à donner pouvoir à Madame Molinier-Edwige. Donc Madame Molinier-Edwige est présente. Madame Moulin-Chantal, je l'ai vue, elle aussi a bougé. Monsieur Pétali, il a bougé aussi, il est là. Madame Pfeffer est là. Voilà. Madame Pinot est là. Monsieur Revelard, il est là. Madame Talon, elle est là. Madame Valeski est là. Monsieur Vesser, ah ben il est là. Et Madame Messner-Kirch, elle doit venir. On notera alors son arrivée. Secrétaire ou secrétaire de séance. DM. Non, c'est pour ça. Daniel Machefet, pas de problème. Parti. Voilà. Ah ben voilà. Donc, présente. On va se CP. On serre un petit peu, s'il te plaît. On se serre. Et voilà. Et ça y est, on s'est serré. Du précédent. J'ai non, ça c'est le camp administratif. Pourquoi on arrive à se comprendre. Bien, secrétaire est désigné, monsieur Machefet. Le précédent conseil appelle qu'il y a des remarques, des écrits, des choses comme ça. Donc adopté, sera soumis à la signature. En fin de conseil, avec le compte administratif, si vous en êtes d'accord. Dans le cadre donc, des informations, je vous demande d'intégrer deux questions. Deux questions. D'abord, premièrement, c'est pour récupérer des sous auprès du conseil départemental sur le FIC à l'Harmonia. On a une enveloppe supplémentaire, je pense que vous n'y serez pas contre. Ensuite, il y a les conventions de locaux avec MAC, c'est-à-dire Mont-d'Arverne, par communauté, disons, à partir de 2018, donc ils doivent s'honorer par un loyer, puisqu'ils avaient été exonérés pendant 15 ans, vu les travaux, que c'est eux qui avaient fait les travaux à l'intérieur, qui avaient été calculés par les services des domaines, il faut rassurez-vous. Et puis, je vais vous informer du marché des grottes qui a abouti suite à, disons, de multiples périples par rapport à l'identification du marché, c'est-à-dire d'avoir les mêmes réponses sur les mêmes questions, sur les mêmes travaux, pour être certain de ce qu'on allait faire. Effectivement, entre certains des pierres, des murs, des soutènements, des confortements, des élagations, je ne sais pas si ça se dit. Élagage, tout simplement. Mais ça sera mieux. Ça sera mieux, d'accord. Élagage, disons, voilà. Donc tout ça fait qu'il fallait avoir un marché approprié, sachant qu'il y a des difficultés à alimenter le chantier en matériel, puisqu'il va y avoir du filet métallique, c'est très lourd, donc il y avait pour certains l'utilisation d'hélicoptères ou pas. Donc là, l'entreprise qui a été retenue, c'est la STAM, qui est connue de la part donc, de notre bureau de qui est à l'Orange Blanche, voilà. Qui est connue, c'est la STAM, donc qui a par finalité par rapport au marché donc un montant de 119 070 TTC. Là-dessus, par la suite, M. Corr va vous parler donc d'une aide leader, ou moi, selon le cas, que nous avons obtenu en dernière minute, après même discussions au niveau du Grand Clermont, c'est-à-dire cette enveloppe sera
sera de 64% dans un premier temps, et si le dossier a des, disons, compléments, et là on y viendra aussi, on pourrait monter jusqu'à 80%, chose rarissime aujourd'hui. Donc c'est la STAM avec 119 070. Le deuxième, c'était le, comment dirais-je, l'e-entreprise à 125 204, ACTS qui est à 159 028. Ensuite, nous avions le GTS à 202 126 000. Ensuite, nous avions GGM à 206 193 160. Reconfortation à 217 414. Ils ont répondu exactement sur les mêmes questions, les mêmes interrogations. Donc voilà, les notes ont été attribuées. Ce marché a été fait avec une personne qui remplace Manon aujourd'hui, puisque cette personne est en attente d'un bébé, et qui, au niveau analyse et budgétaire, et qui a une grande capacité, une grande connaissance des marchés publics, nous a bien détaillé ça. Voilà. Si donc vous voulez voir, je peux faire circuit. Voilà, donc l'ordre du jour ce soir est simple, c'est le DOV 2018, le débat d'orientation 2018, débat qui est simplement une présentation, une discussion et un débat, comme il s'est dit, mais qui n'est pas par contre une délibération. Un compte administratif, lui, par contre, qui sera validé, un compte de gestion aussi. Les travaux de confortement des grottes, on y reviendra pour une demande de subvention. Et les questions diverses et urgentes, plus ces deux questions que je vous ai demandé de rajouter à l'ordre du jour. Est-ce que ceci appelle des questions, des remarques? Oui, mais pas de remarques? Eh bien, nous attaquons. Monsieur Corps. D'accord. Débat d'orientation budgétaire pour 2018. Le cadre juridique, dans les 2 mois qui précèdent l'adoption du budget primitif, article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus, les conseillers municipaux sont invités à débattre, à partir de l'évolution du contexte financier et budgétaire, des orientations proposées pour l'élaboration du budget à venir. Le débat sur les orientations budgétaires doit donc permettre aux élus locaux d'avoir une vision de l'environnement juridique et financier de la collectivité, mais aussi d'appréhender les différents éléments de contexte pesant sur la préparation budgétaire de l'année à venir. C'est donc l'occasion de faire l'analyse rétrospective triennale des exercices budgétaires de la commune et de dégager des priorités et projets pour l'exercice budgétaire suivant. L'objectif, il s'agit d'introduire une discussion sur la stratégie financière et budgétaire de la commune dans le cadre de la préparation du budget 2018. Le débat d'orientation budgétaire d'OB tient compte d'éléments exogènes qui conditionnent en grande partie la capacité financière de la collectivité. Le contexte économique et réglementaire, l'impact de la loi de finances 2017 sur le budget des collectivités locales. Le rapporteur présente donc les grandes lignes de l'exercice 2017 et les orientations générales du budget 2018. Les grandes lignes de l'exercice 2017. En 2017, les principales recettes réelles de fonctionnement ont connu une hausse de 6,47% contre une baisse de 4,25% en 2016. Cette variation est due à des facteurs multiples. Tout d'abord, une augmentation importante des produits exceptionnels due à un remboursement d'assurance suite à un sinistre, mais également une augmentation du produit des services. Les recettes fiscales restent la principale ressource financière de la commune, de l'ordre de 55%. Elles sont principalement conditionnées par l'assiette d'imposition, les valeurs locatives et les taux appliqués. Servant de base aux impositions directes locales, les valeurs locatives sont revalorisées chaque année par le Parlement pour tenir compte de l'inflation. Fixées à 0,9% depuis 2014, elles sont passées à 1% en 2016, puis à 0,4% pour l'exercice 2017. En 2017, la contribution de la commune au redressement des finances publiques par le biais de la réduction de la DGF s'élève à 24 618 €. 48 569 € en 2016, 46 136 € en 2015, ce qui provoque une baisse globale de 27 950 €. Effectivement, on cumule ici la contribution de la commune plus la baisse du nombre d'habitants, donc ce qui nous fait une baisse de DGF de 27 950 €.
Après une hausse de l'ordre de 11 000 € en 2016, la dotation de solidarité rurale est revalorisée de 19 800 € en 2017. Quant à la DMP, elle baisse de 7% sur l'exercice 2017, correspondant à 7 835. En baisse sur 2016, les principales dépenses de fonctionnement connaissent en 2017 une hausse de 6,47%, constatée sur deux postes principaux, les charges à caractère général et les charges exceptionnelles. Les charges à caractère général sont à la hausse de 6,22%, avec une forte augmentation des honoraires, avocats et experts, due à un nombre important de contentieux en cours. Concernant les charges du personnel, elles augmentent de 3,4%, notamment sur la partie contractuelle, ce qui s'explique par le recrutement de 7 agents recenseurs, la présence de la responsable périscolaire sur une année complète et le recours plus fréquent à des remplaçants. Les dépenses d'entretien courant, quant à elles, baissent de 7%. Les consommations d'électricité, notamment, connaissent une baisse de 10 000 € due à la mise en place de la baisse d'intensité lumineuse de l'éclairage public. Après une année 2016 principalement orientée sur des travaux de réhabilitation et des acquisitions de matériel, l'année 2017 est marquée par les travaux de voirie, rue Henri Durand, poursuite du programme voirie 2015-2016. Concernant les recettes d'investissement, elles se composent principalement de dotations, FCTVA et taxes d'aménagement, des subventions d'investissement et des excédents de fonctionnement capitalisés. En 2017, les fonds divers et réserves correspondent à 102 545 € de FCTVA, 409 302 € d'excédents de fonctionnement capitalisé, 95 195 € de taxes d'aménagement, abondant à hauteur de 95% les principales recettes d'investissement. Concernant le niveau des subventions d'équipement, il dépend des travaux éligibles aux interventions des organismes financeurs, le conseil départemental par le biais du FIP et l'État par le biais de la DETR, étant les principaux financeurs de la collectivité. Ont été perçues en 2017 des subventions pour les travaux de réhabilitation du en cabinet médical. Les orientations générales pour l'année 2018. Référence, loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Le contexte mondial. La croissance en zone euro se consolide. Elle accélère depuis fin 2016, dépassant depuis le deuxième trimestre 2017 son niveau moyen observé en 1995 et 2008, plus 0,2% en GA. Les 19 pays de la zone euro profitent de l'amélioration conjoncturelle, affichant toute une croissance positive comprise au troisième trimestre 2017 entre 0,5% en Belgique et plus 1,7% au Luxembourg. Parmi les 4 grands pays de la zone euro, l'Espagne plus 0,8% et l'Allemagne plus 0,8% demeurent en tête, tandis que la France plus 0,6% et l'Italie plus 0,4% affichent une croissance plus modérée, mais néanmoins régulière depuis 4 trimestres. D'après les indicateurs avancés, l'activité demeure relativement bien orientée, même si un léger ralentissement est attendu à l'horizon fin 2018. La consommation privée, portée par l'accélération des créations d'emplois, devrait demeurer le principal moteur de la croissance en dépit du retour de l'inflation à 1,5% depuis fin 2017. Le contexte européen. En 2017, la zone euro a bénéficié de l'accélération du commerce mondial, d'une inflation encore relativement faible et d'une politique monétaire toujours accommodante, facilitant l'accès au crédit. Cependant, le retour de l'inflation, passé de 0,2% en 2016 à 1,5% en 2017, porté par la hausse du prix du pétrole, pèse sur la croissance et progressivement sur le pouvoir d'achat des ménages, même si elle demeure inférieure au seuil de plus de 2% visé par la BCE. En 2018, la croissance pourrait s'affaiblir lentement pour atteindre une moyenne de plus 1,9%, dès lors que les facteurs qui soutiennent jusqu'ici l'activité se dissiperont.
À mesure que le chômage rejoindra son niveau structurel, la croissance devrait s'affaiblir et retourner à son niveau potentiel. Dès lors, seules des réformes structurelles et des mesures stimulant l'investissement productif, engendrant l'accroissement de la croissance potentielle, pourront permettre d'enrichir la croissance à long terme. Le contexte national. À l'instar des pays de la zone euro, la France bénéficie de la reprise du commerce international, les exportations accélérant à 3,3% en géant au troisième trimestre. L'inflation poursuit sa remontée progressivement, portée par le rebond des prix du pétrole, de sorte qu'en moyenne, l'inflation IPC a atteint 1% en 2017, un niveau bien supérieur en 2016, 0,2%, mais qui demeure modéré. Le redressement des finances publiques en 2016 a été de 3,4% du PIB, contre 3,3% initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publiques. L'inflation devrait légèrement diminuer début 2018 en raison d'un effet de base avant de reprendre sa progression. En moyenne, elle atteindrait 1,2% en 2018. Le gouvernement s'est fixé comme objectif entre 2018 et 2022 de réduire simultanément le niveau des dépenses publiques de 3 points du PIB et le taux des prélèvements obligatoires d'un point de PIB afin d'abaisser le déficit public de 2 points du PIB et la dette de 5 points du PIB. Pour la commune de Vermonton, pour 2018, la loi de finances mentionne 2 mesures majeures. Le maintien du niveau de DGF, de dotation globale de fonctionnement, en 2017. L'instauration à compter des impositions de 2018 d'un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra environ à 80% des foyers d'être dispensés du paiement de la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Ce paiement sera en revanche maintenu pour les contribuables aux revenus les plus élevés. Il est annoncé un dégrèvement d'€1 pour 1 euro et le maintien pour les exécutifs de la capacité de modifier les taux. En effet, le mécanisme de dégrèvement garantit aux collectivités locales le maintien de leur niveau de recettes, de même que l'évolution de l'assiette. Si le taux de taxe d'habitation augmente, le dégrèvement reste bloqué sur les taux de 2017. Si les taux augmentent du fait d'une décision des collectivités, les contribuables exonérés pourront être amenés à payer de nouveau la taxe d'habitation. La ressource reste bien dynamique. L'augmentation, si elle est décidée par l'élu local, ne portera pas que sur les 20% qui paient encore la taxe d'habitation, mais sur l'assiette entière de la taxe d'habitation. En cas de baisse des taux de la taxe d'habitation, le dégrèvement sera calculé sur le nouveau taux. Le nouveau dégrèvement serait supérieur à la perte. Le dégrèvement sera donc ajusté en fonction de la baisse des taux. Malgré l'incertitude engendrée par ces 2 nouvelles mesures, il sera proposé de maintenir les taux d'imposition communaux à l'identique pour 2018. Les grandes orientations des dépenses 2018, tant en fonctionnement qu'en réinvestissement, s'articulent autour de plusieurs secteurs. Le secteur social, contingent d'aide sociale au département, maintien de la navette d'été liée à la fermeture des commerces de proximité, l'été, subvention de fonctionnement au CCRS, subvention à la mission locale pour l'emploi, aide financière à l'accueil des enfants à Château durant les vacances scolaires et les mercredis, application du quotient familial pour les tarifs du restaurant scolaire ainsi qu'à la NSH, acquisition et installation d'un nouveau columbarium, participation du loyer de l'association Les Restos du Cœur de Saint-Amand-Talande. Secteur scolaire, acquisition de petits matériels divers pour le groupe scolaire, rémunération des animations TAP jusqu'au mois de juillet, équipement numérique et informatique, prise en charge des coûts de transport pour les activités sportives, piscine et allées sport, prise en charge du coût de l'activité piscine, journée du maire, porte ouverte aux écoliers,
goûter pour les écoliers pour le Sucrose de Chalieu, contribution aux frais de fonctionnement du restaurant scolaire, de l'AMSH et du transport scolaire. Le secteur sport, loisirs, jeunesse, aide matérielle et technique aux associations sportives, participation au syndicat de Chalieu, accueil d'événements sportifs d'envergure, réflexion sur la réhabilitation du parcours sportif, réflexion sur l'aménagement d'un espace multisport pour les adolescents, création d'une nouvelle aire de jeu des troglodytes, vie associative, culturelle et animation, subventions et services alloués aux associations maintenues dans leur globalité, fête républicaine du 14 juillet, foire de septembre et forum, concours des maisons fleuries, participation à des actions de solidarité, mise à disposition des salles et du matériel, accueil et soutien logistique au Téléthon, saison culturelle et soirée, festival de folklore, festival des automnales, animation autour du centenaire de la guerre de 14-18. Communication. Attends, Oui. il y a l'oubli du repas des aînés. Repas des aînés dans la vie associative, culturelle et animation. Oui. Avec le colis, quoi, enfin tout ce qui concerne les aînés. Mais par contre, on peut enlever l'accueil de résidence d'artistes sur le rapport. Mais il en a enlevé. Ah bon, c'est que je l'avais moi sur moi. L'origine, ça a été, ouais. Il est effectivement, il est sur l'ancien, mais non, Il n'y a plus d'aide de la région. L'aide de la région a été supprimée. Oui, Mais le repas des aînés, il faut Le coût devient trop important. non, mais sur ce que je vous, sur le texte que je vous lis, il n'y a pas de. Il n'y a pas la résidence. Non, on l'avait dit sur le texte. Non, mais c'est le repas des aînés qui était C'est oublié. le repas des aînés. Communication, l'aide d'information mensuelle, l'aide d'information des finances, signalétique, salle harmonia. Alors ça, on l'a quand même laissé. On ne sait pas, ça va être fonction des travaux, on ne sait pas ce qu'on va faire. Informatique, réflexion sur un nouveau système de stockage de données informatiques. Gestion des bâtiments et économie d'énergie. Programme de mise aux normes et entretien du bâtiment. Étude et rénovation de la salle harmonia. Étude de faisabilité pour la réhabilitation du bâtiment et mise d'Auvergne. Aménagement de la salle des fêtes de Soulas. Gestion du cimetière. Procédure de reprise des concessions. Rénovation de l'éclairage public du contexte sportif. Matériel des services techniques, renouvellement et achat d'outillage et de matériel roulant. Gestion des services, plan de formation du personnel par le CNFPT ou organisme extérieur. Vêtements de travail pour les services périscolaires et services techniques. Remise à niveau, formation aux gestes de premier secours. Formation à l'utilisation des extincteurs. Mise à jour des habilitations électriques. En environnement, conservation du patrimoine. Mobilier urbain. Participation au nettoyage de la verre. Fleurissement des massifs et des rues. Mise en œuvre de la charte Fredon, SNVPA commune, niveau 3. Suppression des produits phytosanitaires. Généralisation de l'utilisation de produits d'entretien biologique. Mise en œuvre du plan de gestion de la RNR Marmont. Partenariat avec les Alpes de Verre. Études pour les aménagements piétonnés le long de la Verre et de Soulas à Marmont, cheminement doux. Travaux de mise en sécurité des grottes. Voirie, réseau, aménagement. Résorption du sinistre du quartier de la Chaume, prise en charge par les compagnies d'assurance. Poursuite aménagement de voirie et réseau secteur 2, le Chardonnay. Accessibilité trottoir, bateau, passage, clouté. Aménagement du quartier Henri-Grande. Études et aménagement en place des remparts. Aménagement d'un accès à la verre avec reconstruction d'un mur. Poteau incendie 6. Programme de réflexion de la voirie. Signalétique horizontale. Aménagement chemin ruraux. Programme SIEG.
enfouissement des réseaux et éclairage public, aménagement de divers parkings, place du Glozin, rue du Chet, rue de la Chaume, rue Henri Burand. En urbanisme, acquisition foncière diverses pour aménagement du bourg, construction de logements, partenariat avec le bailleur social pour l'étude de l'aménagement de Chardonnay, participation au service de l'application du droit des sols du Grand-Clermont, la dette, gestion active de la dette, étude des marchés financiers avant décision liée à l'emploi. Conclusion, le présent débat d'orientation budgétaire servira de base de travail pour l'élaboration du budget 2018. Le présent document ne fait pas l'objet d'un vote, il atteste simplement de la tenue d'un débat d'orientation budgétaire dans les 2 mois précédant le vote du budget. Bien, comme c'est un débat, la parole est à vous. Alors, effectivement, la liste est à l'après-vert, elle est assez longue. Il faut être attentif qu'au moment du budget, certainement, certaines choses ne seront pas intégrées. Mais moi, je pars du principe qu'il vaut mieux avoir des projets, des idées et des orientations que de se dire qu'est-ce qu'on va faire demain. À partir de ce document, on a toute l'attitude de travailler. Voilà, donc le budget s'adaptera en fonction, bien sûr, des possibilités, et on va dans ce sens-là, si vous en êtes d'accord, ce qu'a vu la Commission, bien sûr, et donc essayer de voir ce qui pourrait répondre au mieux dans cette démarche. Concernant la taxe d'habitation, vous n'avez pas réfléchi aux dernières nouvelles, comme on croit savoir, concernant les taxes d'habitation sur les logements, les maisons, disons, de résidence secondaire. On n'a pas, pour le moment, on n'a pas Et puis, C'était dans les secteurs touristiques, à part. oui, c'est vrai. Pour le moment, c'est... Oui, mais effectivement, on n'est pas trop sûr. Oui. C'est vrai, effectivement, c'est la grande nébuleuse, parce que j'ai l'impression que même le gouvernement, il ne sait pas où il va, et peut-être bien que, disons, vouloir exonérer tout le monde, peut-être qu'il reviendra sur sa position. Mais là, moi, je suis simplement exécutant et non pas décideur. En taxe d'habitation, là, on te parle sur la taxe des résidences secondaires. Oui, Mais il n'y a rien d'officiel. Où c'est nous qui imposons en plus. Les communes. c'est ça. Ce sont les communes. Alors ça, c'est très... Oui, pour le moment, on ne sait pas grand-chose. Même c'est ce que je suis en train de te dire. Dans une commune comme chez nous, il faut avoir une voix que ça peut représenter, c'est pas extraordinaire. Non, on est sur 73 ans, je pense. Ouais, il faut regarder le code INSEE, ce qui nous dit par rapport, c'est-à-dire le résultat INSEE, ce qui nous dit en résidence secondaire. Non, moi je n'ai pas d'autres informations pour le moment. Hier au soir à la communauté de communes, pour les personnes qui étaient présentes, effectivement, là aussi c'est la nébuleuse, on ne sait pas bien exactement ce qui va se passer. Voilà, d'autres remarques par rapport à ce débat d'orientation? Bien, comme ce n'est pas soumis au vote, nous allons passer à la question numéro 2 du compte administratif 2017. Monsieur Corr. Alors, compte administratif 2017, qui est l'équivalent du compte de gestion. Hein, je vais vous faire la lecture du compte administratif 2017. Et après, bon, on fera un vote aussi pour le compte de gestion 2017. Hein, mais c'est les mêmes chiffres. Donc, en section fonctionnement dépenses, en charge à caractère général, 753 379 € et 66 centimes. En charge de personnel, 980 000 € 922 et 23 centimes. Haute charge de gestion courante, 278 213 € et 87 centimes. Charge financière, 44 446 € et 42 centimes. En charge exceptionnelle, 51 730 € et 12 centimes. Dotation d'amortissement, 223 175 € et 79 centimes. Ce qui nous fait un total de dépenses de fonctionnement de 2 331 868 € et 0,9 centimes. En recettes, en atténuation de charges, 11 766 € et 60 centimes. En produits de service, 189 809 € et 11 centimes. En impôts et taxes, 1 584 291 € et 89 centimes. En dotation et participation, 739 607 € et 90 centimes.
Autres produits de gestion courante, 129 712 euros et 96 centimes. En produits financiers, 2,64 euros. En produits exceptionnels, 96 330 euros et 56 centimes. Ce qui nous fait un total de recettes de 2 751 521 euros et 66 centimes. Donc un résultat de fonctionnement pour 2017 de 419 653 euros et 57 centimes. En investissement, en dépenses, en opération patrimoniale, 10 600 euros. En emprunt et dette, 236 609 euros et 10 centimes. En immobilisation incorporelle, 6 960 euros. En subvention d'équipement versé, 49 425 euros et 61 centimes. En immobilisation corporelle, 134 738 euros et 53 centimes. En immobilisation en cours, 531 868 euros et 66 centimes. En autre immobilisation financière, 77 100 euros et 54 centimes. En travaux effectués d'office, 520 euros 74. Ce qui nous fait un total de dépenses d'investissement de 1 47 823 euros et 18 centimes. En recettes, en opération d'ordre, transfert entre sections, 223 175 euros et 79 centimes. En opération patrimoniale, 10 600 euros. En dotation fonds divers de réserve, 222 739 euros et 96 centimes. En dotation fonds divers et réserve, 409 301 euros et 64 centimes. En subvention d'investissement reçu, 35 087 euros. En emprunt et dette, assimilé 1 000 euros. Travaux effectués d'office, 520 euros et 74 centimes. Ce qui nous fait un total de recettes d'investissement de 902 425 euros et 13 centimes. Donc un déficit d'investissement 2017 de 145 398 et 0,5 centimes. Alors, on avait un résultat d'investissement 2016 qui était positif de 485 658 euros et 10 centimes, ce qui nous fait un résultat d'investissement cumulé de 340 260 euros et 0,5 centimes. Est-ce que ceci appelle des interrogations, des questions? Une toute petite question personnelle. Oui. Sur ce qu'on appelle les immobilisations incorporelles, c'est les licences, les brevets, pour une somme de 6 900 euros. Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? Oui, c'est des études, ça. Des études. Notre interrogation? Notre question? Bien, écoutez, je vais soumettre. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je sors. C'est vrai que je sors. Peut-être que tu sors. Et oui. J'étais parti dans le téléphone de gestion. Je crois que c'est Michel. Non, pas de Doyen, c'est Michel. Il me semble que la dernière fois, ils n'ont pas changé depuis la dernière fois. Ah, la dernière, c'était Madame Chaumel. Alors, moi, je vous ai pris. Monsieur Ducrot n'était pas là. D'accord, déjà. Demandez le mois de naissance. Voilà, c'est ça. Alors, selon la procédure habituelle, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. La quatrième? Ok. 4 abstentions. Donc, approuvé avec 4 abstentions. D'accord, merci. Bon, le compte de gestion, on va pouvoir faire rentrer monsieur le maire.
Très bien. Donc, À ce compte de gestion. Voilà. Les chiffres sont identiques. Donc, vous voulez en revenir sur le débat? je pense pas. Les comptes de gestion administrative sont les mêmes choses. Est-ce que vous voulez qu'on refasse la lecture? Non, je ne pense pas. Donc, je vais repasser au vote, bien sûr, pour le compte de gestion. Je pense que ça va être identique du compte administratif. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Voilà, très bien. Travaux de confortement des grottes, demande de subvention. Alors, la commune de Vermonton est composée de 3 bourgs, Monton sous la Sévère. Le bourg de Monton est riche d'un patrimoine géologique exceptionnel. Les habitations et grottes troglodytiques sous le puits de Monton, délimitées à l'ouest par le PR0 correspondant au chemin de piéton d'accès aux grottes troglodytiques, et à l'est par le PR 367 correspondant à une route d'accès au village. Depuis plusieurs années, ce site est soumis à des éboulements rocheux ponctuels nécessitant la réalisation de travaux pour la sécurisation des habitations et du sentier touristique situé en contrebas. Il y a 6 ans, des travaux de réhabilitation et de confortement réalisés sur une partie du linéaire ont permis la stabilisation de plusieurs écailles rocheuses de gros volume et la purge d'éléments instables. 2 éboulements de volume conséquent ont été recensés dans le courant du mois de mars et mai 2016. Il s'agit de l'effondrement de la voûte d'entrée de l'une des grottes troglodytes et du décrochement d'une masse rocheuse en paroi. De plus, de nombreuses chutes de pierre et de petits blocs se produisent régulièrement sur l'ensemble du linéaire de falaise. La zone est sensible et sujette à l'évolution. Il est donc nécessaire que le site reste fermé au public jusqu'à la finalisation des travaux de confortement. Compte tenu de l'état de fracturation du site, de la nature de la roche et de la présence de gros blocs éboulés en pied de paroi, la stabilité générale de la falaise est incertaine et le risque d'effondrement ponctuel de grosses masses, accentué par les épisodes pluvieux, est avéré. Afin de permettre la réouverture du site au public, il convient de réaliser des travaux de sécurisation, de confortement de la falaise, de protection contre les instabilités rocheuses et autres dispositifs associés. Monsieur le maire présente le bilan de financement prévisionnel de l'opération. En dépenses, coût de travaux 99 225 €, dépenses imprévues à hauteur de 5% des travaux 4 996 € et 25 centimes, un total de 104 186 € et 25 centimes hors taxe. En recettes, donc subvention leader 66 679 € et 20 centimes. Et en autofinancement, donc 37 507 € et 0,5 centimes. Donc équilibré à 104 186 € et 25 centimes. Alors, je vous avoue que c'était quand même été une bonne surprise puisqu'on n'était pas inscrit dans le projet leader par rapport à ces grottes et le fait que ça soit touristique et que les compétences de la communauté de communes ayant évolué dans ce milieu-là, on a pu se rapprocher et avoir donc du leader. Donc 64% de ce projet, de ce programme, va quand même bien nous arranger par rapport à ce projet. Et comme je vous le disais en début, c'est qu'on a peut-être, je dis bien peut-être la possibilité de rapprocher. Donc M. Faure, qui s'occupe du leader sur le Grand Clermont, nous a dit qu'il allait tout faire pour que justement on puisse, s'il y avait une deuxième tranche, parce que la technicienne nous a dit le fait de curer, de nettoyer, comment on appelle ça, d'enlever toutes les racines, il se peut qu'il y ait quand même une évolution. Et cette évolution, on le verra suite après les travaux. Et une deuxième tranche. Et s'il y avait une deuxième tranche, je serai accroché au leader avec 30 000 €. Mais ça, c'est sous réserve de. Et s'il y a une deuxième tranche, bien sûr. Donc, le mieux, ça serait que l'on acte cette possibilité de deuxième tranche et que nous, si on est confronté au problème, on puisse tout de suite déclencher le processus du leader sans attendre, disons, une démarche quelconque par rapport au conseil municipal, mais une démarche technique par rapport à cette évolution de ces grottes. Comme je vous le disais, et ça va bien nous aider, puisque
il y aura l'utilisation d'un hélicoptère. Les travaux vont commencer le 15 avril. Alors, dans un premier temps, c'est du défrichage, la mise en place et tout, de manière à ce qu'au mois de mai, si les intempéries sont un peu passées, qu'il puisse attaquer ces travaux et qu'il puisse y avoir le survol d'un hélicoptère en toute sécurité pour livrer les filets et les barres de soutien et des évacuations si nécessaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un rocher qui a été à un moment, comment dirais-je, pas cassé, comment ils l'ont... un rocher, comment ils ont désintégré complètement à l'eau. Donc toute cette eau, pendant la désintégration de ce rocher, est partie dans la colline. Il faut être très très attentif. Donc là, peut-être que s'il y a des évacuations, elles se feront par l'hélicoptère. Mais bon, c'est pour ça que je vous mets en garde par rapport à ça. Si vous entendez un hélicoptère survoler la commune, que tout de suite de ne pas alerter la gendarmerie ou prévenir vos voisins ou prévenir ceux qui seraient vous avertir. Parce que comme ça nous arrive assez souvent, sitôt qu'un hélicoptère ou un avion ou maintenant un deltaplane ou un ULM passe au-dessus de la commune, c'est souvent qu'on appelle la mairie pour le signaler. Donc là, vous direz bien que c'est dans le cadre de travaux. Voilà, donc nous, il vous est demandé d'approuver le projet de travaux de confortement rocheux sur le site troglodytique de Monton, d'approuver le plan de financement tel que présenté dessus, d'autoriser une prise en charge systématique par l'autofinancement en cas de financement externe inférieur au prévisionnel, d'autoriser M. le maire à déposer une demande de subvention au titre de Val-d'Allier du Grand Clermont pour un montant de 66 679,20, d'autoriser le maire à signer tout document relatif aux demandes de financement sur le projet. Y a-t-il des questions? J'ai juste une question. Quelle est la durée des travaux estimés? Alors, 8 semaines, c'est ça. Donc ça va durer 30 juin, elle pense finir, sauf complications. Voilà. Sauf complications au moment des purges. On s'aperçoit qu'il y a une masse rocheuse à évacuer, toutes les précautions doivent être prises parce qu'il y a des acacias et les riverains savent quelque chose qui arrêtent quand même quelques masses, mais il y a des masses qui nous inquiètent quand même pas mal. Hein. Donc il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Ouais, normalement, fin juin, si tout se passe bien. Voilà. Autre intervention? Donc je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? Les contre? Adoptés. Ensuite, attends, qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, alors je vous informe que dans le cadre des logements sociaux de Auvergne Habitat sur la rue de Normand, le conseil départemental accorde régulièrement des garanties d'emprunt à des organismes afin de permettre soit de mener à bien des opérations immobilières, soit de bénéficier de conditions financières plus avantageuses. Dans le cadre de la commission permanente du conseil départemental réunie à ce jour, a donné une suite favorable à la demande de garantie d'emprunt sollicitée par Auvergne Habitat pour la construction de 15 logements à Vermonton, rue du Chet. Signé Bernadette Troquet et Gilles Pétain. Merci, monsieur le conseiller départemental, de cette garantie d'emprunt. Ensuite, oui, je la cherche. Voilà, c'est celle-ci. Donc, je vous ai demandé de rajouter. Pardon, c'est par rue du Chet qui se trouve. Non, mais on a, si vous voulez, le parking à côté Chet, mais c'est chemin de Normand. Non, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait confusion au niveau du conseil départemental. Ah non. Non, mais je sais pas, je me retourne. Hein Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Bien, donc je vous avais demandé aussi de pouvoir faire une délibération sur la convention du FIC pour la salle Armagnac 2018. Monsieur Corr. Oui, nous avions délibéré le 7 décembre 2017 pour solliciter une subvention au titre du FIC 2018 pour la réhabilitation de la salle Armagnac. La commission ad hoc du conseil départemental a donné son avis favorable pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 229 539 €, grands travaux, en lieu et place de la subvention de 138 172 € demandée initialement. Il convient donc de modifier le plan de financement prévisionnel de la façon suivante. En dépenses, coût des travaux 990 470 €, honoraires 95 085 € dépenses imprévues 49 523 € et 50 centimes, ce qui nous fait un total de dépenses de 1 135 079 €. Et en recettes, DETR à 30%, 150 000 €, et FIC bonifié 229 539 €,
Donc un autofinancement pour la commune de 755 000 540. 755 540 euros, pardon. Soit un total de 1 135 079. Donc on passe effectivement d'une demande de subvention de 138 172,23 à une subvention octroyée par le conseil départemental de 229 539 euros. Question? Interrogation? Je soumets au vote. Bien. Donc c'est d'approuver le nouveau plan de financement tel qu'établi ci-dessus, de solliciter une subvention auprès du conseil départemental au titre du FIC bonifié 2018, de donner mandat ouvert pour signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. Là aussi, je remercie le conseil départemental qui nous accompagne dans ce projet avec des conséquences financières non négligeables. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Adopté. Au titre d'information, je vais signer une convention, ce que je vous disais tout à l'heure, une convention avec la communauté de communes par rapport au loyer qu'ils nous doivent à partir de 2018. Donc la convention est faite de cette manière. Commune de Vermonton, représentée par son maire, Yves Fafon, est autorisée par délibération d'une part, et par mon envers communauté, représentée par son président Pascal Pigot, autorisée par délibération d'autre part. Il est convenu ce qui suit. Article 1. Identification de l'immeuble. La commune de Vermonton met à disposition de mandat de communauté des locaux administratifs d'une superficie de 230 m² situés sur la parcelle ZC 320, le Pratzer 63 960. Vermonton. Article 2. Durée de la convention. La durée de convention d'occupation est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2018. Elle sera conduite par tacite reconduction. Article 3, conditions particulières. La mise à disposition de ces bureaux fait l'objet d'un versement d'un loyer de 21 000 € annuels. L'ensemble des charges locatives afférentes ou bien louées, eau, électricité et entretien des locaux, sera pris en charge directement par la communauté de communes, exemption faite des charges de gaz payées par la commune et refacturées annuellement à Morne-en-Vert de communauté. 2 compteurs à l'intérieur, un seul compteur à l'entrée. EDF ne veut pas faire 2 compteurs sur le même site, donc il y a un compteur différentiel pour la communauté de communes qui a été installée. C'est là, si vous vous rappelez, dans le dernier budget, on a récupéré justement ces parts de gaz qui n'avaient pas été versées. Versement des loyers. Les loyers seront facturés mensuellement par la mairie de Vermonton en mandat ouvert de communauté. Article 5, assurance. Mandat ouvert de communauté devra, dans les 10 jours de la signature des présentes, souscrire une police d'assurance garantissant tous les risques pouvant résulter de l'occupation, ainsi que le recours des tiers, devra produire cette police d'assurance auprès de la mairie. Le maire de la commune ne peut être tenu pour responsable des accidents se produisant dans les locaux mis à disposition de la communauté de communes. Les communes n'est pas responsable en cas d'utilisation non conforme aux normes de sécurité des installations mises à disposition. Voilà la convention toute simple de logement. Est-ce qu'il y a comment dirais-je, quelque chose qui vous choque, qui ne correspondrait pas? Alors je réexplique pourquoi c'est maintenant qu'il y a un loyer qui s'effectue. La commune avait reçu ce bâtiment à l'euro symbolique à l'époque de la part de l'Imagrin qui ne voulait pas le mettre en vente parce qu'il y avait des travaux à l'intérieur. La communauté de communes s'est engagée à l'époque, je peux en parler en connaissance de cause, de faire les travaux, mais par contre à charge des travaux représentant un montant de loyer d'exonérer en fonction des années que ça représentait. Donc il avait été mis en 2003-2017, oui 2003-2017, donc il a été mis 15 ans d'exonération de loyer. Nous arrivons en 2018, donc ils doivent payer ce loyer. Voilà. Et entre-temps, les travaux d'entretien qui ont été pris par la communauté de communes en charge, c'est-à-dire l'isolation de toiture, rénovation des fenêtres, c'était un souhait du locataire, donc c'est lui qui l'a pris à sa charge. Voilà, donc il a revalorisé le bien. C'est l'estimation des services des domaines, c'est pas l'estimation de M. Lafourneau ou du maire ou de qui sais-je, c'est l'estimation des domaines par rapport au loyer. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Est-ce que ceci appelle des questions? Pas une question, on remarque, effectivement, je regarde le prix au mètre carré mensuel, c'est un bon loyer. C'est bien estimé. C'est les domaines. Vous savez qu'on ne peut pas se permettre de... Voilà. On peut, à la limite, dire on fait moins, mais on ne peut pas dire on fait plus. On a plus ou moins une manœuvre de 5 à 10%, mais là, ça n'a pas été le cas. Pas d'abstention? Pas de contre? Adopté. Et dernière demande,
je préfère vous le demander avant et puis j'engagerai les démarches. Pour ceux qui connaissent la rue Saint-Verny, alors la rue Saint-Verny, c'est la petite impasse piétonne qui est en face du cabinet médical, disons l'ancien presbytère. Cette petite impasse a une maison qui fait 6 mètres sur 4 où le toit s'est défoncé, qui était à l'angle de l'église et à l'angle de la rue Saint-Verny, qui avait été récupéré par la commune de Vermonton, puisque le toit, quand on a refait le toit de l'église, les murs, les sous-bassements et tout ce qui s'ensuit, on a constaté que le toit était complètement effondré à l'intérieur. Donc si on l'avait laissé en l'état, on allait se retrouver avec une ruine supplémentaire. Donc on a pris la démarche de le mettre hors d'eau. Donc ce bâtiment est hors d'eau avec 3 murs ou 4 murs. Si, il y a 4 murs puisqu'il y a un mur mitoyen avec l'immeuble d'à côté. Oui, parce que ça aurait fait des ordres, c'est avec 3 murs. Mais il y a 4 murs, une porte, deux fenêtres et un toit qui a été donc refait. Et ce bien est sollicité par le propriétaire d'avant. Je vous lis la lettre. À l'occasion d'une réunion en mairie du Cré, je vous rappelle les termes de notre conversation concernant un bâtiment propriété de la commune de Vermonton situé 10 rue Saint-Verny. Ma fille Lorraine, résidente à Yonge à Cameroun, s'est portée acquéreur d'une maison au numéro 8. Donc elle a déjà acheté la maison numéro 8 rue Saint-Verny en fin d'année 2017. Pour l'utiliser en villégiature. Elle m'a demandé de m'occuper de suivre les travaux qu'elle envisage de faire et me charge de me questionner sur le devenir du bâtiment qui joue sur l'acquisition propriété de la municipalité. La proximité des bâtiments me fait penser qu'il serait possible de les associer en les faisant communiquer. Si les conditions sont favorables, il existe une possibilité d'acquisition. Elle envisagerait de postuler à l'achat de cette maison. Je vous soumets donc cette proposition dans l'attente de votre réponse. Alors avant d'attaquer la démarche au domaine, avant d'attaquer des démarches d'actes notariés, parce que bien sûr, tout demandeur, c'est lui qui paye tout à sa charge. Il est bien question que les démarches sont à la charge de l'acquéreur, c'est-à-dire toutes ces opérations, les plans d'acquisition, l'estimation des domaines, l'acte notarié et la délibération du conseil municipal qui est gratuite. Mais voilà, donc avant d'attaquer ça, ça fait 6 mètres, allez, je vais dire 6 mètres par 4 sur 2 niveaux. Donc je pense que au lieu de laisser ça fermé avec des poutres qui sont enchevêtrées à l'intérieur et tout, moi je pense que c'est un bien qu'on peut se séparer. On ne pourrait pas faire un musée, on ne pourrait pas faire une salle de danse, on ne pourrait pas faire un milieu associatif, on pourrait... Donc si on a un acquéreur potentiel dans la lignée, c'est-à-dire du numéro 8 au numéro 10, moi je pense que ça peut apporter 2 chambres ou une pièce de plus, je ne sais pas. Il n'y a pas de cave dessous. Alors, si... C'est un secteur où il y a beaucoup de caves. Oui, mais la cave n'est pas la même propriété. La cave n'est pas la même propriété. Et je pense peut-être que c'est elle qui peut être propriétaire, puisqu'il y en avait une qui était en amont, mais c'était aujourd'hui, elle appartient à... Elle m'appartenait comme vous un peu plus loin. Moi, je vais rétrocéder parce que d'aller chercher le vin à Monton, ça ne m'arrangeait pas trop, on était à Saint-Alir. Donc là, maintenant, c'est un nouveau propriétaire, mais ça jouxte, mais ce n'est pas cette maison. Je pense que c'est le numéro 8 qui est peut-être propriétaire du numéro 10. Mais là, il n'y a pas de propriété de cave. Il n'y a pas d'accès cave. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut soumettre ça dans les conditions à l'estimation des domaines, toujours bien sûr, et à la démarche, après que tout document afférent à cette vente sera à charge de l'acquéreur? Bien sûr. Pas d'abstention? Pas de contre? Adopté. Et nous avons, là, alors là par contre ça va être un petit peu plus... C'est arrivé cette semaine, donc je ne pouvais pas trop réunir. Il y a une grange qui place des remparts, c'est ça? Donc les remparts qui fait l'angle, pour ceux qui la connaissent, c'est la grange de Madame Rodon qui fait l'angle, et cette grange est en vente. Notre inquiétude avec Gérard, c'est que cette grange, c'est un promoteur, et j'ai bien peur qu'il nous fasse n'importe quoi dans le secteur. C'est pas tant ça qui nous inquiète, mais ce qui nous inquiète aussi, c'est que nous sommes l'avenir dira exactement ce qu'il en sera, mais dans le cadre, et c'est une particularité que vous aviez à l'époque, disons, bloquée du côté du Closon, il faut qu'on bloque aussi de l'autre côté, en dessous de ces maisons qui ont été rasées, qui comment dirais-je, s'effondraient, et qui nous ont posé des problèmes. C'est là où on a trouvé des caves qu'il a fallu remblayer. Donc l'aménagement de ces secteurs où on a des problèmes de véhicules, je pense que ça pourrait être le cas. Simplement que c'est une grange
qui a quand même son prix et son coût. Donc il faut qu'on soit très attentif à ce que l'on veut faire. Mais pour pouvoir attaquer la démarche, il faut une délibération du conseil municipal. Donc cette délibération du conseil municipal, moi ce que je voudrais c'est qu'on la prenne pour qu'on puisse réagir aux fonctions. Mais par contre, dans le cadre de la commission d'urbanisme, on en discutera de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et puis on démarrera, mais on aura la délibération qui pourra faire. Je n'engagerai aucune démarche tant que la commission n'aura pas statué là-dessus. Et je pense que j'aurai besoin de cette délibération qui nous fait part qu'il y a un aménagement de quartier qui est susceptible de se faire. Donc il serait intéressant d'avoir cette délibération parce qu'aujourd'hui le PFSMAF veut une délibération du conseil municipal. J'ai tout pouvoir pour faire jouer la DIA, malgré que ce soit maintenant la communauté de communes qui donne son avis. Je l'ai rencontré, ils ne sont pas intéressés par cette tranche, mais par contre nous on pourrait être intéressés en cas d'aménagement. Donc c'est un aménagement futur possible. Mais avant disons, de le perdre, je voudrais que le conseil municipal fasse valoir ou pas son droit d'intentionnalité. Et puis si toutefois on s'aperçoit dans le cadre de la commission que ce n'est pas jouable, on la rendra. Voilà, c'est tout est possible. Mais je n'engagerai rien d'autre à part simplement cette demande ce soir. Ça fait quelle superficie? Alors, Gérard, tu te rappelles la superficie? Je n'ai pas descendu la DIA, je suis désolé. Je suis complètement oublié. Mais c'est quand même assez conséquent. C'est très conséquent. Ça va pratiquement vers les ruines qui donnent dans l'impasse du Barry. Voilà. Donc, voilà. Mais moi je pense que ça peut être une bonne opération dans un premier temps pour le rentabiliser. On peut très bien dire, on en fait des garages fermés, ça fera rentrer de la fraîche. On fait ça par l'intermédiaire de PFSMAF qui, elle, nous l'étalera sur, là c'est 10 ans, ça doit être 10 ou 12 ans. 10 ans, c'est sur 10 ans. Donc voilà, moi je vous propose ça, mais j'insiste bien, je manœuvre rien du tout, hein, qu'on n'ait pas d'ambiguïté dans mon propos. Je veux simplement qu'on ait la délibération sous le coude, qu'on puisse réagir si toutefois l'entrepreneur qui veut nous faire des choses, là, qui ne me paraissent pas très catholiques, soit... Voilà. Le prix est par contre, aussi, si on a une offre de cet entrepreneur, ça veut dire que nous, en termes de numérique, on est obligé de s'aligner au prix, on ne peut pas faire une offre. Alors, on peut très bien demander à ce que c'est l'estimation des domaines, et l'estimation des domaines, la mettre devant le juge des expros. Ça prendra un peu plus de temps, et ça nous permet d'attendre. Oui. Il peut y avoir cette solution. Oui, surtout qu'à Paris, actuellement. Non. Sur le bâtiment? Oui. Non, le bâtiment, rentable, il faut le dire. Vu de l'extérieur, il est sain. Il est sain, il est en bon état et la clôture est neuve. La clôture est neuve. Enfin, il est en très bon état. Et le prix n'évoluera pas. Non. D'accord. Et tu disais, Gérard? On a combien pour faire valoir? Là, il nous reste pas grand-chose, un mois. Pour la ville, c'est Oui. 15 jours et donc si le monde Arvan va déjà. Ouais, le monde Arvan, je les ai eu au mettre téléphone. favorable, du coup, puisqu'on est D'accord. obligé de- Donc il faut que la semaine prochaine, tu réunisses une commission d'urbanisme pour qu'on traite le sujet. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de prendre la délibération. Alors, soit dans la délibération, on met à l'estimation des domaines. Oui, comme ça, on cadenasse. On D'accord. cadenasse l'affaire. Voilà. Ouais, par contre, pour qu'on puisse le. Enfin, je dis une bêtise, mais pour qu'on puisse préempter, enfin, ça serait une préemption en fait. Oui. Il ne faut pas qu'on dise qu'on a un projet. Si, c'est ce que je de disais. service- mais de service public, parce que quand. D'aménagement de bourg. Voilà. On n'a pas de fiche PAB. On aurait une fiche PAB, ça serait Oui, oui. merveilleux. Non, On mais n'en a justement, pas. quand tu parlais de dire, par exemple, on pourrait y faire des box colorées ou des choses dans ce genre-là, il ne faudrait pas que ça apparaisse sur notre. Ah non, non, on ne fera pas apparaître ça. Non, non, faire uniquement pas apparaître, aménagement de quartier. Comme on appelle ça, éclaircissement du quartier, il y a des termes bien précis. Voilà. En rajoutant l'assurance en disant c'est dans le prolongement. Mais surtout que ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait dans ce quartier. Et puis il y a les fiches PAB, il y a les fiches PAB qui nous confortent, disons, dans le secteur déjà, le secteur des faubourgs. C'est pas comme si on redécouvrait Donc, le quartier, on n'a jamais rien fait. Donc il n'y a pas d'abstention pour cette démarche, ni des contre. Ok. Ensuite, pour ma part, questions diverses, c'est terminé. Y a-t-il des questions diverses de la part des conseillers? Oui, oui, il y a les travaux rue Henri Durande, oui. Les travaux, l'avancement, etc. On a une idée quand est-ce que
ça peut se terminer. Gérard? Alors, tout ce qui est réseau, musée, pluvial, pas tout à fait encore ce qui est cadre téléphonique électrique. Il reste un petit bout à faire tout à fait en haut de la rue d'Appareil. Normalement, c'est fini à la fin de la semaine prochaine. Tout ce qui est. Non, réseau. Et la voirie a attaqué cette semaine. D'accord. Et donc, ils ont commencé à la fois par le haut la rue du Lavoie, puis, en même temps, ils vont remonter toute la voirie à partir de la rue en devant. Et là, bon, on ne sait pas trop le temps que ça va durer, vu les conditions actuelles. Il risque d'être arrêté la semaine prochaine. Il faudra prévenir les riverains qui. Je leur ai dit parce que c'est vrai que. Non, je sais pas. Non, mais les riverains. Alors, là aussi, j'insiste, les riverains ont reçu un courrier avant le début du chantier en leur disant bien que ça va prendre l'année 2017 et une partie de l'année 2018. Qu'il y avait un problème, un risque d'intempéries, ce qui était le cas, et que sitôt que les travaux, disons, pourraient être évolutifs, ils le sont. Là, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire moins, mais ils ont été informés. Alors, il y en a qui sont coquins, qui commencent à râler auprès de M. Gérard Visser. Je suppose que si vous nous interpellez, c'est qu'ils sont venus vous voir aussi. Donc, c'est dépendant de notre volonté. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi simple que ça. Le passage a été très difficile. Et il y a eu des confortements supplémentaires par rapport à la petite rue de la Pavade, non, par rapport à la petite rue de la Pavade, et donc une extension supplémentaire et des confortements de murs qui n'étaient pas prévus. Mais dans l'esprit du marché, on reste bien dans le marché. Il n'y a pas eu de découverte, comme au quartier Ciuzo, point de vue cave et grotte et tout ce que l'on peut imaginer. Ouais, on en a trouvé une belle quand même, mais celle-ci elle a été comblée. À combien de profondeur? C'était 4 mètres, à peu près 3-4 mètres. 4 mètres de profondeur, on a trouvé un passage qui allait dans un. Voilà. Donc. Un passage. Oui, entre autres, des Templiers. Ça y est, il y en avait des passages. Autre question diverse? Autre information? Oui, monsieur le maire. Vous avez fait passer la copie de la lettre que vous avez adressée à M. le préfet le 5 février concernant la caserne papier. Alors, j'avoue qu'on n'a pas très bien compris le sens de votre lettre à M. le préfet. À partir du moment où le problème du secours incendie, etc., concerne le conseil départemental. Tout à fait. Donc, on n'a pas très bien compris pourquoi vous aviez adressé cette lettre à M. le préfet. Vous savez peut-être en tant qu'ancien maire que vous êtes responsable de la sécurité publique et sanitaire, semble-t-il. On me l'a fait remarquer d'autres fois. Oui, bien sûr. Donc, il me semble que c'est, disons, pas très logique ce qui est en train de se passer par rapport à l'organisation. Je conseille qu'il faut faire des rassemblements de casernes, qu'il faut regrouper, que nos jeunes pompiers, et je pense que ma lettre était plus ou moins explicite, alors peut-être que je n'ai pas écrit en français, je ne sais pas. Mais par rapport à, disons, le fait que les pompiers s'éloignent du secteur et que quand ils vont devoir réintervenir, si ils sont, disons, pointés, moi je mets au défi, malgré les 2 minutes supplémentaires qu'ils ont eues par rapport au temps d'intervention, c'est-à-dire que ça passe de 9 à 11 minutes, je mets au défi d'aller à 16 heures en 11 minutes à la caserne des Martres de Verre et de revenir sur le... Donc, quand des personnes tombent ou dans de traumatismes, comme j'ai connu l'été à Soulas, quand il y a des personnes qui font des infarctus et il faut qu'on soit là sur le champ, si les pompiers sont à proximité, ça va quand même un petit peu plus vite. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est plus de 87% des interventions, c'est du secours à la personne. Donc, c'est des secours d'accident, c'est des secours de, disons, accidents ménagers ou accidents de chantier, mais aussi des accidents de personnes, on va dire, sur la santé. Donc moi je trouve que c'est illogique d'extérioriser la caserne aussi loin par rapport à une population de 3005 qui est en train de se développer. En plus, sachant que maintenant il y a un EHPAD sur le secteur, il y a une grosse école, il y a l'autoroute, j'ai fait la description, et que l'on a envisagé l'éventualité avec le maire des Martres
peut-être de centraliser une caserne. Donc c'est histoire d'attirer la réflexion au SDIS, puisque l'alerte est au préfet, mais la lettre est aussi au président du SDIS, elle est au responsable militaire du SDIS, elle est au conseiller départemental ici présent et à la conseillère départementale, elle est aussi aux pompiers des 2 casernes, des 3 casernes, qui sont sur les lieux et qui, eux, attendaient justement que la commune intervienne. Ce que j'ai fait. Maintenant, je sais que j'ai aucun pouvoir de décision, simplement qu'on peut peut-être leur donner des idées, des orientations. C'est pour ça que je me suis permis de faire ce courrier. Parce qu'au conseil municipal du 7 décembre, où on avait évoqué ce problème, nous on vous avait dit que si nous avons engagé une procédure quelconque, on était tout à fait d'accord pour être derrière vous. Mais je pense que j'ai écrit au nom du conseil municipal. Mais comme il y a eu différentes réunions, donc, et des annonces qui ont été faites, bon, il faut reconnaître que c'est vrai que c'est pas logique, parce que le jour où il arrivera quelque chose à Figeac ou au Bucré, je vois mal les gens qui arrivent des Martres pour aller atterrir là-bas. Ouais. Il faut quand même, bon, il y a un peu de logique à avoir, et bon, c'est désolant, quoi. C'est très désolant, mais ce qui est effectivement la problématique, elle est connue aujourd'hui, et je pense que tout le monde en sera d'accord, c'est que le bénévolat dans la matière et le volontariat surtout, parce que c'est plus que du bénévolat, c'est du volontariat, les temps qu'ils y passent. Je connais 3 pompiers qui sont, donc 2 dames et un monsieur, qui sont pratiquement la semaine complète, et ils ont fait plus d'une semaine, ils ont fait 10 jours de garde. 10 jours de garde, et comme quand il y a eu les incendies, ils ont armé un camion à un moment à 2, un camion pointe à 2, ils n'auraient jamais dû le faire. Il n'y a pas eu d'accident, sinon je pense qu'ils en auraient pris plein leur grade, c'est le cas de le dire. Donc je crois qu'il faut qu'on soit très très attentif. Il n'y a plus de volontaires, ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est la loi. Moi je vois très bien que l'avenir, dans quelques années, peut-être, je ne sais pas, la taxe de capitation sert à payer des professionnels, parqués, et ça commence à arriver de plus en plus. Je vois pas, je sais pas, je me trompe peut-être. Gilles, tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus, non? Non, du tout. Non. Je trouve que c'est dommage. À une époque, il y avait des pompiers en voiture, voilà, et aujourd'hui, il n'y en a plus. En plus, ils sont soumis à des contraintes de formation qui sont pris sur leur temps. Donc, quand ils y passent leur congé, quand ils y passent, ou leur été, que sais-je, ils y passent des temps, et puis qu'on compte sur eux, et puis ça se passe difficilement, et qu'on essaye de les ramener sur une autre caserne. Et en plus, là, ça ne marchera bien, si vous avez compris dans la lettre ou pas, puisque je l'explique, ça marchera bien que si tout l'effectif qui est aujourd'hui là reste en effectif constant pour aller au Mars. Et ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, il y en a 2 ou 3 qui s'en vont à Closard, il y en a qui vont à Saint-Amand, et d'autres qui vont aller au Mars, et d'autres qui, du coup, déchirent leur... Exactement. Voilà. Donc, on est en train de casser une dynamique qui avait été créée ici. Donc, je me sentais dans mon devoir de faire une lettre au préfet et au SDIS. On ne critique pas, on pose la question. Non, mais je m'explique, il n'y a pas de problème. Autre intervention? Bien, écoutez, la séance du conseil est levée à 21h38. Ceux qui veulent voir la deuxième mi-temps. Ah oui, les signatures. C'est ça aussi. N'oubliez pas les signatures, il y en a 3.